Le 28 septembre 1986, le corps de 2 enfants tués à coups de pierre était découvert sur le ballast d'une voie ferrée à Montigny-lès-Metz. Patrick Dils, 17 ans, avouait ce crime puis se rétractait. Depuis 13 ans, il ne cesse de clamer son innocence et cet après-midi, l'avocat général de la Cour de cassation a suggéré un complément d'enquête. Clément Veyrénal, Luc Edrich. Comment revivre, 13 ans après les faits, le meurtre atroce de 2 enfants? Pour la famille d'Alexandre Beckrich, l'un des 2 petits garçons, cette audience de la Cour de cassation est une épreuve supplémentaire. Mais pour la famille Dils, présente dans le même prétoire, cette audience est synonyme d'un espoir, celui de voir l'innocence de Patrick enfin reconnue. Certes, Patrick, qui avait 16 ans au moment des faits, avait avoué avoir tué sauvagement les 2 petits garçons retrouvés sur le bord d'une voie ferrée. Mais 10 ans après les faits, une enquête de gendarmerie a établi avec certitude que le tueur en série Francis Holm se trouvait sur les lieux à l'heure du crime. Un élément suffisamment nouveau pour que l'avocat général suggère cet après-midi que des traces d'ADN de Francis Holm soient recherchées sur les pierres ayant servi à tuer les 2 enfants. C'est parfait, puisque de toute manière, ça ne pourra qu'aboutir à ce que l'on dit depuis maintenant 3 ans, 4 ans, Patrick Dils est innocent, Francis Holm est coupable. Donc l'ADN, c'est une excellente idée. Un complément d'enquête jugé superflu par la famille Beckrich, qui demeure persuadée de la culpabilité de Patrick Dils. Quand on dit, Madame la juge, je me suis mis au milieu des corps pour avoir plus de force avec la pierre pour écraser les têtes, écoutez tout de même. Non mais il n'avait pas besoin de dire ça si c'était pas lui quand même. Mais dans le dossier, tout semble désormais innocenter Patrick et désigner Francis Holm, la violence du meurtre, les circonstances de la rencontre avec les enfants. L'avocat de la famille de Cyril Béningue, l'autre victime du double meurtre, est lui aussi partisan d'une révision du procès. Soyons clairs, si à l'époque on avait su qu'Holmes était sur les lieux, c'est sûr qu'on serait intéressé à lui et c'est même vraisemblable que ce serait Holmes qui aurait comparu devant la cour d'assises. On est aujourd'hui des années plus tard, et bien on refait le procès comme on aurait dû le faire à l'époque si on avait eu tous les éléments d'information. C'est donc le 28 juin prochain que la Cour de cassation fera connaître sa décision. En attendant, Patrick Dils demeure en prison, mais il sait que les chances d'aboutir à la révision de son procès n'ont jamais été aussi grandes.